Soyez vraiment encouragés, recevez vraiment mes encouragements et je suis très heureux d'être là ce soir. J'aimerais d'abord honorer le Seigneur avant de débuter et que le Saint-Esprit puisse vraiment diriger ces moments comme il le veut. Père, je te remercie pour ta faveur, je te remercie vraiment pour ces moments et je te remercie vraiment aussi pour chaque personne qui sont connectées maintenant et qui doivent probablement recevoir quelque chose aujourd'hui, mais aussi intervenir, Père, dans le monde spirituel à travers leurs prières et à travers leur intercession. Alors, ma prière ce soir, c'est que tout simplement, tu puisses vraiment prendre le contrôle de ces moments et de ces instants, que moi-même, je puisse m'effacer et que seul ton esprit soit glorifié, soit honoré. Et que, Père, à travers tout ce qui va être dit, toutes les prières qui vont monter, toute l'intercession qui va monter ce soir, mais aussi toutes ces paroles que tu vas donner par ton esprit, qu'il y ait vraiment encore un ajout, Père, dans l'impact vraiment pour les îles de la Caraïbe, mais surtout aussi pour ce plan divin, Père, que tu as écrit d'avance et qui doit se manifester dans les temps de la fin à travers le réveil spirituel, Papa, que tu veux organiser maintenant. Alors, je te donne encore toute la gloire et ma prière, c'est que tu sois devant à travers ton esprit et que tu agisses comme bon te semble dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Voilà, alors heureux de partager avec vous. Alors, j'ai bien noté, en fin de compte, Pasteur Michael, le thème que tu as donné sur cette troisième semaine. J'espère avoir bien lu et ne pas m'être trompé. En tout cas, j'ai regardé un peu les thématiques qu'il y avait sur les 3 semaines. Et j'ai vu que cette semaine, on parlait essentiellement donc, du changement des mentalités des sociétés antillaises et du réveil des peuples et des nations de la Caraïbe. J'étais vraiment très content de tomber sur cette semaine parce que c'est vraiment une thématique vraiment qui touche mon cœur, le changement des sociétés antillaises et surtout la mentalité, la mentalité. Donc j'aimerais avant, je vais un peu, je pense, selon que l'Esprit veut, donner de l'enseignement et en même temps prier, donner de l'enseignement et en même temps prier, d'accord? J'aimerais d'abord parler de la définition d'une mentalité pour que chacun, on puisse comprendre tous ensemble, nous qui sommes là, qui sommes appelés à être des intercesseurs, parce que je le crois, ce qui est dans le cœur du pasteur Michael et son épouse aussi, c'est qu'il y ait vraiment un mouvement d'intercession qui se lève pour la Caraïbe. Et moi-même, c'est ce que j'ai dans mon cœur aussi actuellement. Et je crois que pour que nous puissions être dans ce mouvement d'intercession, je dis bien mouvement, je n'emploie pas le terme réseau, je n'emploie pas le terme d'église non plus, j'emploie le terme mouvement. Pourquoi? Parce que le mouvement, c'est en fin de compte la manière d'agir du Saint-Esprit. Et le mouvement, il n'est pas religieux, il n'est pas spécialement doctrinal non plus, mais il est vraiment dans l'inspiration du moment en fonction d'une saison particulière sur le plan territorial. Et donc aujourd'hui, s'il y a des hommes et des femmes qui se lèvent avec une même inspiration, c'est parce que le mouvement de l'esprit les connecte ensemble pour interagir ensemble dans le monde spirituel à des lieux différents, mais pour le même territoire. Et donc, la Caraïbe, c'est un territoire très large, très vaste, qui n'est pas encore entré dans l'apogée même de la manifestation du réveil spirituel. Et je sais qu'entre 2020 et 2030, Dieu est en train d'établir ce réveil. Quand je dis établir, ça veut dire qu'il est en train de le préparer, de l'équiper, de le mettre en place. Il a commencé déjà à le manifester puisqu'on voit des signes, mais il va augmenter pour arriver à son apogée et pour qu'en 2030, nous puissions voir et observer que la Caraïbe a été modifiée, a été transformée et devient une terre d'influence. Nous devons donc comprendre, nous tous qui sommes connectés ce soir, une cinquantaine de personnes déjà, qu'est-ce que c'est qu'une mentalité? Une mentalité, c'est d'abord un ensemble de croyances, c'est aussi des habitudes et c'est aussi un état d'esprit. Donc, ça veut dire que quand on parle de changement de mentalité, notamment changement de mentalité territoriale en Martinique, en Guadeloupe et dans les autres îles, on parle tout d'abord de l'état d'esprit. Et j'aimerais nous rappeler ce que nous dit le texte que vous connaissez très bien de Romains 12, versets 1 à 2. Voilà. Attendez, excusez-moi que je me trompe pas. Oui, c'est bien ça, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Donc la mentalité ne peut être renouvelée, ne peut être modifiée que sur base de la manifestation du Saint-Esprit. Et donc, je veux d'abord parler à l'Église aujourd'hui, car si on veut influencer, transformer les mentalités sur nos territoires, c'est d'abord l'Église qui doit commencer à réagir. Et c'est pourquoi je vais vous parler de plusieurs types de réveils qui doivent intervenir ce soir et dont le Seigneur m'a parlé.
D'abord, premièrement, le réveil des intercesseurs. Ça, c'est le premier mouvement le plus important. Pour qu'il y ait de l'impact et pour que même les ministères, pour que l'Église, pour que les évangélistes qui sortent puissent avoir de l'impact, il faut qu'il y ait des gens qui prient. Bien souvent, nous voulons que, évidemment, les leaders se préparent, c'est normal, mais je peux vous assurer que l'intercession est un socle. C'est ce qui porte aujourd'hui la manifestation de l'onction sur les leaders, sur les ministères, sur l'Église. Bien sûr, ils ont leur part à faire, mais quand il y a un peuple qui se lève dans l'intercession, il y aura forcément un nouveau mouvement qui va s'appliquer dans l'Église. Deuxièmement, le réveil des évangélistes. Pourquoi? Il faut évidemment, pour changer les mentalités, que nous soyons au contact de la population. Et donc, il faut qu'il y ait un peuple qui décide aussi de se lever sur les terres caribéennes pour aller apporter la bonne nouvelle. Et ça aussi, ça nous sort de nos concepts, parce que la Caraïbe a beaucoup d'églises, mais malheureusement, nous sommes trop longtemps restés dans le confort de l'église sans aller à l'extérieur pour manifester la volonté première de Dieu qui est que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, le système de l'enfermement lié au confort doit être stoppé aussi et nous devons comprendre que nous devons aller au contact de la population. Troisième phase aussi, le réveil des leaders chrétiens. S'il n'y a pas de leader chrétien, il ne peut pas y avoir non plus d'influence sur les sphères politiques, les sphères financières, économiques, sociales et même les sphères entrepreneuriales. Ce qui m'amène à parler d'un quatrième point, le réveil des entrepreneurs chrétiens. Si nous voulons voir les mentalités changer, il faut que les peuples des Antilles n'aient plus le besoin de se dire qu'il faut sortir de l'île pour réussir dans la vie. Et il faut qu'on arrive en tout cas à changer cette mentalité, car aujourd'hui, à cause des complexes d'infériorité, à cause des racines de l'esclavage, à cause aussi d'une vision qui est parfois plus grande à l'extérieur qu'à l'intérieur, nos regards ont été trop longtemps rivés vers l'extérieur. Et ça aussi, il doit y avoir un changement de mentalité à ce niveau-là. Mais pour cela, il faut qu'on ait des leaders chrétiens dans nos pays qui se lèvent. Il faut qu'il y ait des références chrétiennes. Et ça va casser. Nous devons pour cela, dans la prière, casser les esprits de jalousie, les esprits de compétition qui sont liés en fait à des esprits de frustration. Pourquoi? Parce que nous, peuple antillais, il faut le dire, longtemps nous avons été frustrés. Et même quand nous devenons chrétiens, nous gardons malheureusement parfois encore des racines de la frustration si nous n'avons pas été totalement renouvelés en esprit et totalement impactés par notre conversion. C'est pourquoi ce sont des conversions profondes qui nous amènent à changer totalement de mentalité et être connectés évidemment avec la culture du royaume des cieux et avec la mentalité de Dieu. Mais j'aimerais vous dire qu'aux Antilles, ce n'est pas encore réglé. Donc, nous devons prier, nous devons intercéder pour que les racines d'amertume qui datent de très longtemps soient totalement brisées, totalement puissent disparaître, pour que nous puissions entrer dans ce que le Saint-Esprit est en train de mettre en place dans le réveil de la Caraïbe, c'est-à-dire la valorisation des uns et des autres. Donc ça, je vais entrer, c'était une synthèse de ce que je voulais apporter ce soir pour qu'on puisse bien se comprendre. J'aimerais vous dire d'abord quelque chose que l'Esprit m'a donné spécialement pour la Martinique ce soir pendant que je priais. Il me disait, la Martinique, et je pense que ça, voilà, on va parler de la Martinique, mais ça concerne aussi les Antilles à proprement dit, mais il me disait, la Martinique doit devenir la bien-aimée. Il y a un homme dans la Bible, dans notamment les épîtres de Jean, qu'on appelle l'ancien Gaius, d'accord? Et on l'appelait le bien-aimé, d'accord? Et cet homme, on lui a donné une parole, on lui a dit qu'il fallait que son âme prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme. J'aimerais vous dire qu'un pays ne peut pas prospérer si son âme n'est pas prospère. Bien souvent, nous voulons voir, par exemple, les îles évoluer sur le plan financier, évoluer sur le plan entrepreneurial, mais si l'âme du pays ne prospère pas d'abord, le reste ne peut pas prospérer correctement. Nous devons donc comprendre qu'est-ce que c'est que l'âme d'un pays. Eh bien, mes amis, l'âme d'un pays, c'est l'Église. L'âme d'un pays, c'est l'Église. Si l'Église n'est pas prospère sur un territoire, ce pays ne pourra pas prospérer dans d'autres dimensions. C'est pourquoi nous devons d'abord chercher à prospérer dans le moteur de la prospérité qui peut amener différentes prospérités dans d'autres domaines du territoire. Ça veut dire que si l'Église est prospère en Martinique, si l'Église est prospère dans les Antilles, alors ça veut dire qu'à un moment, nous allons avoir un impact d'influence sur tous les domaines territoriaux, les finances, le travail, la santé, la politique, la famille, tout ce que vous voulez, il va y avoir automatiquement un changement de mentalité. Et donc, il me disait, pour que le pays prospère à tous égards, il faut d'abord que son âme soit prospère et que donc l'Église soit prospère aux Antilles. Écoutez bien ce que dit Proverbe 11, verset 25. L'âme généreuse sera comblée,
celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je vais encore le redire. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Nous devons comprendre une chose qui est écrite ici. Quand une âme est généreuse, elle est comblée. Comblée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne lui manque rien pour être prospère, pour être dans la paix, pour être dans la joie. Elle n'a besoin de rien. Elle est comblée entièrement. Alors, regardez bien. Ça veut dire que pour être comblée, il faut que l'Église soit généreuse. Et écoutez-moi bien, il dit il faut d'abord arroser pour qu'elle soit elle-même arrosée. Donc, ça veut dire qu'il y a une décentralisation de nous-mêmes. Nous ne devons plus être sur nous-mêmes, sur nos propres réussites, nos propres compétitions, nos propres objectifs, tout ce que nous voulons atteindre, parfois même dans le ministère, parfois même dans l'Église, parfois même la réussite de l'Église. Nous devons nous décentrer de ces choses, nous défocaliser pour être sur l'autre. Car si l'Église a envie d'arroser les autres, elle sera comblée et elle sera prospère. Et c'est là où on voit qu'on peut amener un réveil de l'unité à travers un système de valorisation, être capable de regarder l'autre comme étant quelqu'un qui a quelque chose que je n'ai pas, mais qui va combler ce que je n'ai pas, et que moi-même j'ai aussi et qu'il n'a pas, et qui est capable de combler ce que lui, il n'a pas. Et ça va amener un équilibre, mais surtout une pureté dans l'unité. Parce que souvent, nous avons voulu manifester l'unité pour qu'il y ait un réveil, mais nous l'avons fait simplement sur la base que nous croyons seulement en Christ. Ça, c'est le point de départ, que l'Église croit en Christ. Et croire au Saint-Esprit, c'est le point de départ. Mais nous pouvons croire en Christ, croire au Saint-Esprit sans être capable de nous valoriser. Et j'aimerais vous dire que le diable a réussi à immiscer aux Antilles à cause justement des frustrations, l'esprit d'indépendance, l'esprit de vengeance, l'esprit de méchanceté, l'esprit de jalousie, l'esprit de compétition, à cause des coups, des meurtrissures qu'il y a eu, parce que nos pays n'ont pas été capables d'entrer dans de la guérison à cause de l'esprit de religiosité qui s'est placé sur les territoires antillais et qui a pris le dessus. Nous devons donc briser l'esprit de religiosité pour que la spiritualité prenne sa place, pour qu'il y ait une réelle guérison, car la religiosité a voulu faire la démonstration de la guérison des blessures, mais n'a pas réussi parce que vous savez que la religion ne peut pas guérir, mais que c'est seulement l'esprit qui peut guérir. Donc, quand nous commençons à prier, nous devons prier dans l'ordre divin des choses, sous l'inspiration évidemment pour que notre intercession soit puissante. Et ça, nous devons donc alors d'abord faire une chose, c'est détruire les idoles qui dirigent les esprits religieux, détruire les esprits, c'est-à-dire les autorités, les dominations qui dominent sur nos îles à travers le catholicisme, à travers le panafricanisme. Et oui, mes amis, parce qu'aujourd'hui, le panafricanisme prend énormément de place sur nos îles. Je vois des chrétiens qui avaient l'esprit de Dieu. Écoutez-moi bien, arrêtez d'aller à l'église et de venir et entrer dans ce mouvement. C'est un mouvement très dangereux. Donc, le diable sait, il connaît l'appel des Antilles. Il connaît l'appel de la Guadeloupe, de la Martinique et j'en passe. Et donc là, il est en train d'essayer d'utiliser ces derniers atouts parce qu'il voit qu'il y a un mouvement du réveil qui est en train de se manifester. Et donc, il essaie maintenant de mettre de nouvelles choses pour aveugler encore le pays, pour aveugler encore les hommes, pour les empêcher d'entrer totalement dans la dimension de la spiritualité. Mais nous allons gagner dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais vous dire aussi donc autre chose. Il est écrit dans Psaume 1:1. Écoutez bien. D'ailleurs, avant que je dise ça, l'Esprit me disait de vous dire quelque chose. Il me disait, nous voulons voir apparaître la solidarité à travers la valorisation et non la compétition et la jalousie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aux Antilles, nous disons souvent que nous sommes solidaires. En Martinique, les gens disent qu'ils sont solidaires. La solidarité, écoutez-moi bien, ce n'est pas la valorisation. Nous pouvons être solidaires, mais pour quelque chose qui n'est pas bon. Et souvent aux Antilles, nous sommes solidaires, mais pas pour les bonnes choses. Aujourd'hui, ce que Dieu veut faire, c'est briser l'esprit de solidarité qui est en fait une solidarité influencée par des meurtrissures, par des blessures, pour la remplacer par une valorisation en fonction de notre capacité à voir l'autre plus grand que nous, voir l'autre ayant quelque chose que nous n'avons pas et voulant toujours pousser l'autre parce que nous le voyons plus grand que nous. Et si évidemment chacun fonctionne comme ça, il va y avoir un éclairage. Pourquoi? Parce que quand je disais que Gaius, c'était effectivement un homme dont l'âme prospérait, Gaius voulait aussi dire joie, joyeux, d'accord? Et le psaume 97:1 nous dit que les îles nombreuses se réjouissent. Ça veut dire qu'à un moment, Dieu a prévu qu'il y ait une joie. Et qui dit joie, dit guérison. Qui dit joie, dit restauration. Qui dit joie, dit paix. Ça veut dire que Dieu a prévu que ce peuple des Antilles, à un moment, soit totalement restauré et guéri et déraciné de ses blessures. Donc, nous devons continuer à frapper, mes amis, sans arrêt, sans arrêt. Ne doutons pas, même si nous voyons l'inverse, même si nous avons l'impression
que les choses ne se passent pas comme nous aurions aimé. Je peux vous assurer que dans le monde spirituel, ça a lieu et ça se passe. Ce que nous sommes en train de faire ce soir, ça a un impact. Ce qui se fera jusqu'à la fin de ce temps de jeûne, ça aura un impact puissant. Et parfois, aujourd'hui, nous voulons voir aux chiffres, au nombre de personnes et tout ça. Je vous assure, ça n'a rien à voir. N'oubliez pas que les îles sont des petites îles, des petites terres qui sont infimes sur une carte qu'on ne voit pas et que pourtant Dieu a fait la promesse à plusieurs serviteurs de Dieu qui sont là même ce soir, que Dieu va utiliser ces îles pour influencer les grandes nations dans les derniers temps. Donc peut-être que notre temps d'influence ne sera pas long parce que Jésus est à la porte, mais ce temps d'influence va quand même se manifester et de notre vivant, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos pays. Il me disait encore que nos îles sont des îles de sécurité, des îles refuges, des îles où on ne pourra pas faire tout comme ailleurs. Et donc, c'est le déclenchement des phares, car les phares de la Caraïbe sont en fait des lumières qui éclairent les océans. Et quand la lumière commence à éclairer les océans, ça veut dire qu'elle donne des directions, des orientations et qu'elle projette évidemment aussi des directions. Voilà, c'est comme une boussole. Elle dirige en fin de compte ceux qui viennent de loin, ceux qui sont sur l'eau et ceux qui sont dirigés par les navires. Donc, j'aimerais vous dire que l'influence, elle va se passer. Les grandes nations vont voir ce que Dieu est en train de faire dans nos îles. C'est pourquoi nous ne devons pas seulement chercher à prospérer sur le plan financier ou autre, mais nous devons chercher à prospérer sur le plan du tourisme spirituel. Car je crois que les îles vont devenir… Moi, j'ai prophétisé un jour que Lourdes allait disparaître et que la Guadeloupe, la Martinique, les Antilles allaient devenir le lieu où on va chercher les guérisons. Vous devez donc prier pour que Lourdes disparaisse et soit remplacée par la Martinique, par la Guadeloupe et qu'on dise qu'on va dans le phare de la Caraïbe pour être guéri. Les îles du tourisme spirituel, là où ça ne va pas, là où les choses sont difficiles, c'est là qu'on va maintenant parce qu'on entend dire qu'il y a des prodiges, on entend dire qu'il y a des miracles, on entend dire qu'il y a des choses qui se passent qu'on n'a jamais entendu ailleurs. Et pour ça, vous devez continuer à prier. Pour ça, vous devez bien évidemment intercéder. OK? Il y a une dernière chose encore que je veux voir avant d'entrer dans la prière. Il me disait aussi que nous sommes dans la dernière saison de foi qui peut briser l'esprit de religiosité des Antilles. Je vais vous le dire encore, la dernière saison de foi qui peut briser l'esprit de religiosité des Antilles. Vous savez, mieux que moi, il y a un texte dans la Bible qui nous parle en fin de compte de Jésus et qui dit évidemment quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Le Seigneur me disait à quel point ce texte était bon pour nous, à quel point il était prophétique pour nous. Quand cette question est posée, c'est parce que Jésus fait au préalable une parabole, c'est-à-dire qu'il enseigne sur quelque chose, en fin de compte, de caché, mais qu'il veut révéler. Et il dit, regardez bien, qu'il nous faut toujours, je vais vous le reprendre pour que je ne dise pas de bêtises sur le texte, voilà, Jésus leur adressait une parabole, verset 1, Luc 18, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. J'aimerais vous dire que c'est le temps des intercesseurs, des héros, des fous du Seigneur. Écoutez bien, des héros, des fous du Seigneur qui sont prêts à payer le prix de ne pas dormir, de ne jamais s'arrêter. Nous devons comprendre que si nous voulons voir la manifestation de ce réveil, ce ne sera pas sans payer un prix. Et le prix que nous allons payer, c'est une intercession qui ne s'arrête jamais. J'aimerais vous dire quelque chose. L'an dernier, nous ne faisions pas ce que nous faisons actuellement, par exemple, avec nos églises. Chaque mois, on a une semaine de jeûne et d'intercession 24-24. Ça n'arrivait pas par le passé. Tous les mois, c'est tous les mois non-stop. On a une équipe qui paye le prix, ils ne dorment pas. Ils sont là jour et nuit. Ils prient sans cesse pour le réveil de la Caraïbe. Donc, ça veut dire que quand Jésus disait, est-ce qu'on va encore trouver de la foi sur la terre? Il est en train de traduire en disant, est-ce que je vais encore trouver des personnes qui croient que Dieu peut réellement agir et peut accomplir les promesses qu'il a prophétisées? Car aujourd'hui, si vous parlez de réveil, de miracle, quand vous voyez l'état de la terre, vous pourriez douter. Mais pourtant, Dieu va faire ce qu'il a prévu de faire. Et pour ça, il faut qu'il y ait ce réseau, pas ce réseau, ce mouvement d'intercession qui commence à se lever. Ce que nous avons commencé à faire, d'autres vont le faire. Il va y avoir des connexions spirituelles. Et vous devez prier pour que le mouvement d'intercession grandisse. Mes amis, on doit sentir aux Antilles qu'il y a une prière qu'il n'y a pas comme ailleurs. On doit sentir que l'intercession, mes amis, est en train de monter à des niveaux, de réaliser des percées spirituelles, de déplacer les montagnes, de faire tomber les dominations, les principautés qui sont en train d'essayer de dominer sur nos îles. Vous allez voir, je vous dis, ça va se passer parce que c'est déjà en route, c'est déjà en marche et que personne ne pourra l'arrêter. OK? Je regarde encore dernier point avant d'entrer en prière. Amen. Parce que j'ai noté quand même pas mal de choses pour ce soir. Et il me disait, voilà aussi, nous devons prier aussi contre la mentalité religieuse. Très important ça aussi. Et prier pour qu'il y ait une vraie repentance, d'accord? Et que la manifestation de la vraie spiritualité
puisse augmenter dans nos pays. Pourquoi? Parce que tout le monde est religieux, tout le monde connaît Dieu, tout le monde va à l'église, mais les gens ne connaissent pas le vrai Dieu. Et ça, il faut qu'on prie, il faut qu'on brise les rituels religieux, il faut qu'on brise les fausses doctrines, il faut qu'on brise les fausses religions, le spiritisme, la sorcellerie, la voyance, le panafricanisme, tous ces esprits qui agissent, qui sont des esprits territoriaux, convoqués pour empêcher. Je peux vous dire une chose, le diable a peur de la Martinique, le diable a peur de la Guadeloupe, je vous dis ça. Le diable a peur des Antilles, c'est très sérieux ce que je vous dis. Je ne vous parle même pas encore du reste de la Caraïbe, parce que je sais qu'aux Antilles déjà même, il y a un feu, il y a un moteur, il y a quelque chose que Dieu a prévu, et le diable sait dans la planification de Dieu ce qu'il a prévu de faire avec les Antilles. Il nous entend parler, il nous entend prophétiser, il nous entend prier, il nous entend intercéder, et donc il n'est pas en accord avec ce que nous sommes en train de faire. Il sait ce que ça va donner, il sait de quelle manière Dieu va se glorifier. C'est pourquoi vous devez prier aussi. Nous devons absolument, si nous voulons voir un changement aussi de mentalité, un changement d'état d'esprit pour l'état des églises des Antilles. C'est très important, car quand j'ai dit, nous parlons de l'âme des Antilles, et j'ai dit l'âme, c'est forcément l'église. L'âme, Gaius était appelé le bien-aimé. Il faut que Jésus appelle nos églises, notre église des Antilles, la bien-aimée. La bien-aimée, ça veut dire une église qui a ramené les fondements originaux de la parole de Dieu à leur place. Les fondamentaux, les principes bibliques de base qui sont liés à l'église primitive, il faut qu'on les remette à leur place. Et ça, c'est très important parce que c'est aussi ce qui va briser le spiritisme qui est entré dans l'église, les fausses doctrines qui sont entrées dans l'église, la religiosité qui est entrée dans l'Église, et on doit briser ça aussi. C'est le seul moyen pour nous de pouvoir influencer. C'est pourquoi on doit prier pour l'ancienne génération, la nouvelle génération et la génération future. Parce que l'ancienne génération a besoin de comprendre dans quel mouvement l'esprit est en train d'agir, parce que parfois, ils n'arrivent pas à comprendre. La génération actuelle a besoin d'être équilibrée pour ne pas être orgueilleuse, avec un manque d'humilité, et croire que c'est elle seulement qui a la main sur ce que Dieu veut faire. Et la génération future est liée aux pères spirituels qui vont engendrer des fils et des filles qui vont continuer, qui vont être dans la continuité du mouvement spirituel jusqu'au retour de Jésus. Donc, vous voyez, nous avons beaucoup de sujets de prière. J'ai déjà énoncé beaucoup de choses ce soir. On doit briser aussi l'esprit de séduction. Vous voyez, dans Éphésiens 5,6, il est dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, ça veut dire que quand on est séduit, on devient rebelle. Et malheureusement, sur nos îles, il y a beaucoup de bons prédicateurs, beaucoup de bons ministères, mais malheureusement, nous avons aussi beaucoup de mauvaises personnes. Vous savez, il ne faut pas avoir peur de parler. On a eu beaucoup de mauvaises personnes qui sont venues avec des doctrines séductrices. Et malheureusement, parfois, le peuple antillais, au lieu d'aimer les bonnes choses, il est attiré malheureusement parfois par les mauvaises choses. Donc, nous devons briser ça. Pourquoi? C'est de la séduction. Quand on est séduit, ça veut dire qu'on n'est pas attiré par les bonnes choses. Souvent, on veut taper d'abord sur la séduction, mais si la séduction, c'est qu'il y a aussi des gens qui veulent être séduits. Donc, ce qu'on veut aux Antilles, c'est que ceux qui aiment la séduction puissent changer de bateau, qu'ils puissent ouvrir les yeux, que les écailles commencent à tomber de leurs yeux et qu'ils reçoivent un esprit de discernement. Et pour ça, ça passe aussi par un cœur qui est totalement transformé. C'est pourquoi on doit prier pour que l'esprit de repentance, l'esprit de confession des péchés puisse commencer à agir afin qu'il y ait vraiment une dimension de prise de conscience de péché et de jugement, et qu'il y ait vraiment une repentance aussi dans l'Église des Antilles pour que chacun soit attiré par les bonnes choses. Trop longtemps, nous avons été attirés par le spiritisme. Trop longtemps, nous avons été attirés par des choses qui ressemblent à Dieu, mais qui sont proches de la sorcellerie. Moi, je mets les choses sur les mots. On doit briser ça aussi pour que ça n'agisse plus, et que quand il y a des gens qui viennent dans ce genre de dimension, on puisse nous-mêmes leur dire non, il n'y a personne, il n'y a pas une personne sur un banc. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on cherche le vrai Dieu. Nous, on veut fonctionner avec le vrai Dieu et on veut être spirituel. On veut être spirituel. Donc, ce soir, on va briser beaucoup de choses. Je disais la rébellion liée aux esprits de séduction. Bien sûr, les esprits de séduction eux-mêmes avec les doctrines mensongères. L'esprit d'indépendance. Ça, vous savez, l'indépendance, c'est un esprit. Moi, je vous dis quelque chose. L'indépendance, c'est un esprit. Et l'indépendance, ça peut être bien. Ce n'est pas quelque chose forcément de mauvais. Mais attention, quelles sont les motivations de l'indépendance? Voilà le problème. Et cet esprit-là aussi, il agit aussi sur les îles pour attiser un esprit de rébellion. Vous savez, souvent, quand on veut être indépendant, on veut être rebelle. Pourquoi? Parce qu'on veut être seul. Et quand on veut être seul, eh bien, on va se rebeller contre ceux qui nous empêchent d'être seuls. Et donc, ça, on doit briser ça aussi, parce que ça interagit aussi dans le monde spirituel. Et ça touche aussi, ça amène des esprits rebelles qui viennent toucher parfois
le corps de Christ aussi. D'accord? Amen. Ok, 2 minutes et je termine sur ça et on va entrer en prière. Ok. Je prends un dernier texte qui se situe dans Éphésiens 5, versets 7 à 14. Je vais finir sur ça. Il est écrit, n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Voilà, ça c'est mon verset favori pour le réveil spirituel. Ça c'est un de mes versets vraiment favoris, parce que je crois que le réveil vient de là. Quand on a parlé tout à l'heure de l'Église, qui est l'âme d'un territoire et qui doit prospérer, ce qu'on est en train de citer ici, c'est ce qu'on doit trouver dans l'Église. On doit trouver un peuple qui accepte en fin de compte de mettre en lumière tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Rien de caché, rien de honteux, mais qui confesse son péché, qui confesse son état, qui est capable, même si elle a chuté, de dire qu'elle a chuté. Pourquoi? C'est le seul moyen de préserver la lumière de Christ qui doit nous éclairer. Si nous ne sommes plus éclairés par la lumière de Christ nous-mêmes, nous ne pouvons pas propager cette même lumière. C'est pourquoi parfois nous avons évangélisé, mais nous n'avons pas été capables d'amener la lumière dans le cœur des gens, parce que nous-mêmes, nous n'avions pas le reflet de la lumière de Christ. Mes amis, tout est légal, tout est spirituel, tout est conforme à la parole de Dieu. On ne peut pas faire comme on veut. C'est pourquoi le peuple qui doit sortir, c'est un peuple de lumière. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette image que Dieu m'a donnée des années en arrière en me disant que les îles, au départ, la Guadeloupe était un phare qui brille dans la Caraïbe et il m'en parle encore pour les autres îles comme la Martinique. Parce que la lumière, en fin de compte, c'est là où Dieu, vous devez comprendre que le réveil des Antilles provient de la lumière qu'elle propage. Donc, comprenez bien une chose, c'est que si nous ne sommes pas capables en tant qu'Église de confesser notre état, vous voyez, de mettre en lumière notre état, mais de faire comme si nous étions bien, mais avec des choses cachées, nous empêchons la manifestation de la lumière du phare. C'est pourquoi nous devons être authentiques, sincères et humbles pour accepter de vivre avec nos imperfections, nos défauts, mais être capables surtout de préserver la lumière qui est le reflet de Christ sur nous et qui doit éclairer ce que nous allons voir. Amen. On va commencer à prier. Il reste une demi-heure. On va prier un peu moins même. Je vais énumérer des sujets et puis on va commencer à prier. Mode santo koroba seke de bosa. Maide do shikala maide bo santo korobo sinkala bobo santo koroba sheke de bosa. Baba santo korodo. Père, je veux d'abord te remercier pour ce temps. Je veux d'abord te remercier pour ces 21 jours de jeûne. Je veux vraiment te glorifier. Merci, Père, déjà pour toutes les percées spirituelles qui ont eu lieu déjà durant toutes ces réunions. Merci, Père, d'avoir inspiré tes serviteurs à amener un réveil spirituel en Martinique et dans la Caraïbe. Merci pour ces temps d'intercession. Merci pour les intercesseurs qui ont décidé de payer le prix. Merci pour ceux qui ont décidé de ne pas dormir. Merci pour ceux qui ont décidé, Père, de sacrifier du temps pour prier, pour intercéder. Père, tu as entendu nos cris, tel que le jour où tu as entendu ce peuple en Égypte qui criait à toi. Aujourd'hui, nous aussi, nous crions à toi pour la manifestation de tes promesses, pour la manifestation du réveil spirituel en Martinique et dans toute la Caraïbe. Père, je veux te prier pour ce premier point ce soir. C'est pour le réveil de l'intercession. Père, merci parce que tu as dit qu'il y a un mouvement d'intercesseurs qui est en train de se lever. Merci parce que tu as dit que, Père, les mentalités ne peuvent pas changer si l'Église, Père, n'est pas prospère. Alors, notre prière ce soir, c'est qu'il y ait maintenant un mouvement d'intercession qui se lève, qu'il y ait des intercesseurs qui commencent à se lever le soir, qui commencent à décider qu'ils ne vont pas dormir. Je prie que le feu du réveil commence à toucher des personnes même qui n'étaient pas habituées à prier, mais qui vont se lever la nuit à cause de l'Esprit de Dieu, qui va les bousculer et qui va les amener plus loin dans la prière. Merci, Père, pour l'intervention divine du Saint-Esprit qui va se manifester à travers les bouches, à travers les cœurs, pour que les paroles qui vont sortir soient des paroles prophétiques, des paroles qui impactent, des paroles qui touchent, des paroles qui détruisent les œuvres démoniaques. Père, merci pour l'esprit d'intercession qui s'empare de nous, l'esprit d'intercession qui s'empare de la Martinique, de la Guadeloupe et des Antilles. Père, nous n'allons pas prier avec l'intelligence, mais nous allons prier
sous inspiration, mais descend Toko, comme toi tu l'auras décidé, comme toi tu l'auras voulu. Merci pour ceux qui vont fléchir, plier les genoux, payer le prix dans la prière, dans l'intimité avec toi, qui vont crier à toi. Merci Père pour les visions nocturnes que tu vas donner, pour les révélations que tu vas donner, pour les songes que tu vas donner. Merci pour la pureté de tes révélations dans la bouche de tes intercesseurs. Je vois, Père, en esprit, tu mets des sentinelles sur le phare. Tu as dit, c'est un phare qui brille. Les sentinelles se placent. Les sentinelles sont en train de se placer, de voir au loin ce qui doit arriver. Merci pour l'inspiration prophétique que tu donnes à plusieurs. Oui, nous sommes prophétiques. Oui, tu amènes le prophétique, Père, dans tes îles, afin que nous puissions voir au loin ce que l'ennemi est en train de préparer, afin que nous puissions savoir les stratégies que l'ennemi est en train de diffuser. Oh Père, merci pour le discernement des esprits de tes intercesseurs. Ils sont debout. Ils ne sont pas aveugles en Guadeloupe, en Martinique et dans la Caraïbe, mais ils voient clair. Ils ont un discernement clair, limpide, pur. Merci Père pour les esprits méchants qui vont tomber devant ces intercesseurs. Merci Père pour les esprits que le diable envoie, mais qui vont tomber devant ces intercesseurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de monter. Ils sont en train de construire une muraille, une forteresse, papa, une forteresse spirituelle, une forteresse en feu. Et même le ministère angélique nous accompagne dans l'intercession. Les anges se positionnent, les anges se placent. Et ils sont là en train de combattre avec l'intercession. Tu m'as dit un jour qu'il va y avoir des visitations angéliques aux Antilles. Père, merci parce que le ciel est ouvert et que l'échelle touche la terre et l'échelle touche le ciel. Les anges montent et descendent et ils viennent combattre avec ceux qui combattent pour le réveil spirituel des Antilles et de la Caraïbe. Oh papa, tu nous as convoqués et tu les as convoqués aussi. Nous travaillons ensemble, nous prions ensemble, nous intercédons ensemble, nous combattons ensemble. Père, merci pour leur revêtement, merci pour l'équipement spirituel, les armes spirituelles que tu donnes à tes coéquipiers, les armes spirituelles que tu donnes à tes soldats, à ton armée. Comme un seul homme, nous nous levons aujourd'hui. Ce ne sont pas des Guadeloupéens, ce ne sont pas des Martiniquais, non, mais ce sont des soldats du royaume des cieux. Ce sont des citoyens du royaume céleste qui se lèvent avec une même pensée. Oh papa, merci pour l'unité d'esprit que tu as propagée. Nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes unis dans la bouche, non, mais c'est un réveil de l'unité qui se manifeste aux Antilles. Nous sommes unis à cause de la pensée de l'esprit. Nous sommes unis à cause de tes promesses, à cause de tes projets. Mais tu nous appelles à prier dans le même esprit, dans la même pensée de cœur, dans la même position, au pasteur Kopaga, avec l'épée de l'esprit. Et nous venons, papa, avec le bouclier de la foi. Nous venons avec l'épée de l'esprit, inspiré par ta parole, inspiré par tes textes, inspiré par ta pensée, inspiré par ce que toi, tu me dis. Oh papa, je vois que tu propages les soldats sur les territoires. Nous sommes armés, les chariots de feu sont là, les anges sont sur leurs chevaux. Et nous ne sommes pas seuls. Ce que les hommes ne voient pas, nous le voyons dans le monde invisible. Nous ne sommes pas seuls parce que tu combats pour nous, parce que tu es devant nous et que c'est toi qui es au contrôle de ton armée. Merci Jésus, parce que tu es la tête de l'Église, tu es la tête de ton corps. Tu es en train de diffuser la pensée du Père, tu es en train de diffuser ton caractère, tes principes. Oh merci Père pour l'influence dans laquelle nous allons entrer avec l'Église. L'Église, tu as dit, est comme Gaius, une âme qui prospère. Nous déclarons ce soir que l'état de l'Église des Antilles ne sera plus le même d'ici à la fin de cette année. Il va y avoir un changement, il va y avoir un shift, il va y avoir une modification, il va y avoir une transformation. L'Église est en cours de changement. Merci pour la prospérité de l'Église. Merci parce que tu as bien aimé. Merci parce que tu viens nettoyer, tu viens purifier, tu viens laver, tu viens décortiquer, tu viens changer, tu viens transformer ton Église. Merci Père, parce que tu changes la mentalité de tes leaders. Prions pour les leaders. Tu changes la mentalité de tes leaders. Tu transformes leurs pensées. Père, nous prions pour tous ceux qui nous ont précédés avant. Nous ne voulons pas les juger. Nous ne voulons pas les condamner. Et nous prions, Seigneur, qu'ils entrent dans le mouvement de l'esprit. Nous prions, Seigneur, que là où il y a un aveuglement, tu enlèves l'aveuglement. Père, parce que tu as vu leur travail. Tu as vu leurs efforts. Mais maintenant, Père, il est temps, Père, que les pères et les fils se rejoignent. Il est temps que les générations se rejoignent. Ce que l'ennemi a essayé de faire pour empêcher aux générations de se rejoindre, pour empêcher l'esprit de famille, l'esprit papa de l'Église de se manifester. Nous brisons cette division ce soir. Nous brisons cette division. Nous prions que les jeunes aillent vers les anciens. Nous prions que les anciens de l'Église des Antilles aillent vers les jeunes, qu'ils se conseillent entre eux, qu'ils s'écoutent, que la sagesse et le conseil viennent dominer au milieu de leurs discussions. Père, merci pour l'humilité de l'Église. Merci pour la soumission.
Nous brisons l'esprit d'orgueil ce soir. Nous chassons l'esprit d'orgueil. Nous le condamnons. Nous lui ordonnons de quitter l'église de la Martinique, de quitter l'église de la Guadeloupe. Partez maintenant au nom de Jésus. Nous ordonnons de plier bagage. Nous prions pour que des pasteurs qui étaient devenus orgueilleux redeviennent humbles. Nous prions que si l'orgueil est entré dans le cœur de certains leaders, que maintenant l'humilité revienne. Père, fais passer par des expériences, fais passer par des schémas, fais passer par des situations pour que ton Église se repente, pour que ton Église entre dans une nouvelle dimension. Mon Père, nous prions pour ton peuple aussi ce soir, parce que tu lèves une armée d'évangélistes, des personnes qui ont compris que l'Église n'est pas le seul endroit où on trouve ta présence, et que c'est nous qui propageons ta présence, parce que nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. Oh Papa, que le feu de l'Esprit commence à motiver plusieurs, que le feu du Saint-Esprit commence à rendre bouillant plusieurs, et les gens qui reçoivent des âmes, plein des âmes, envie de voir les âmes sauvées. Car tu parles d'une armée d'évangélistes, tu parles d'une armée d'évangélistes, un peuple qui sort pour aller à la rencontre des gens, un peuple qui sort pour semer ta parole. Et Père, je vois la grande moisson dont tu as parlé, il y a une moisson qui se prépare. Père, nous prions pour cette moisson, que les évangélistes se lèvent, que les évangélistes soient dehors, que le peuple de Dieu aille dehors, à la rencontre de ton peuple, à la rencontre de ceux qui en ont besoin. Tu veux ouvrir plusieurs, tu veux mettre un manteau sur plusieurs, un manteau pour les évangélistes, un manteau pour ceux qui propagent ta parole, des disciples affermis, des disciples éduqués, des disciples instruits. Au Père, je déclare aux Antilles, il y a des disciples qui brillent, il y a des évangélistes qui brillent, il y a des soldats de l'armée évangéliste qui brillent, ils sont remplis de tes principes, ils sont remplis, Papa, de ton caractère, ils sont remplis d'onction, ils sont remplis d'amour, ils sont remplis de compassion. Oh Papa, ils travaillent ensemble, le même cœur, ils ne veulent pas faire du chiffre, ils ne veulent pas faire des démonstrations, mais ils veulent voir le royaume des cieux avancer sur la terre, ils veulent voir les âmes entières se convertir, ils veulent voir leur pays changer, ils veulent voir les promesses de Dieu s'accomplir. Oh Papa, tu n'es pas un homme qui ment, oh non, tu n'es pas le fils de l'homme pour te reposer, oh non, tout ce que tu as décrété, tout ce que tu as proclamé va se passer. Personne ne peut s'opposer à ta volonté. Et nous sommes en train de prier ensemble ce soir. Merci pour le réveil des évangélistes. Merci pour le réveil de la semence. La semence qui va tomber dans les cœurs. La semence qui va être propagée. La parole qui va être propagée dans les cœurs. Merci pour la croissance. Merci parce que c'est toi qui arrose. Merci pour la croissance de la parole dans les cœurs. Et merci pour cette grande moisson qui est en train d'arriver en Guadeloupe, en Martinique, aux Antilles. Nous allons voir d'un seul coup des milliers de personnes se convertir dans les rues. Merci parce que les rues sont remplies de ton feu. Merci parce que les rues sont remplies de ta présence. Il y a un peuple qui marche dans les rues. Il y a un peuple qui prie dans les rues. Il y a un peuple qui adore dans les rues. Père, c'est plus dans les quatre murs. Oh non, mais c'est dans les rues en Martinique. C'est dans les rues en Guadeloupe. C'est dans les rues aux Antilles. Dans les rues de la Caraïbe, on entend parler aux informations de ce qui se passe chez nous. On entend parler au journal de TF1 de ce qui se passe aux Antilles. Pas uniquement dans la solidarité pour l'indépendance, pas uniquement dans la solidarité contre le pass vaccinal. Non, Père, mais dans l'unité, à cause des miracles de Christ, à cause des prodiges de Christ. On entend dire que des gens de leur vie dans un certain Jésus. On entend dire qu'il y a des gens qui sont guéris. Oh Papa, j'appelle les résurrections. Les résurrections, il va y avoir des résurrections. Nous prions pour qu'il y ait des résurrections aux Antilles, qu'il y ait des témoignages dans les journaux, des résurrections, faire des signes qui attestent que ta présence est palpable dans nos îles. Oh Père, ce ne sera pas, oh Papa, quelque chose de passager, mais quelque chose qui va durer jusqu'au retour de Jésus, quelque chose qui va durer jusqu'à la fin. La terre refuge, la terre de sécurité, la terre de guérison, la terre qui sauve, le phare de la Caraïbe, la lumière qui brille, la lumière qui influence, la lumière qui oriente, la lumière qui dirige. Oh Père, merci pour le renouvellement de l'intelligence de la population antillaise. Nous prions pour le renouvellement de l'intelligence de la population antillaise. L'Esprit de Dieu est limité. Il est comme le vent. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il est capable de toucher n'importe qui dans une rue, n'importe qui dans une maison, pour renouveler l'intelligence de quelqu'un. Père, nous brisons l'esprit de jalousie, l'esprit de compétition, l'esprit de dévalorisation, l'esprit de frustration. Nous ne sommes pas frustrés, nous ne sommes pas dévalorisés, nous ne sommes pas jaloux, nous ne sommes pas en compétition, mais nous sommes renouvelés par l'Esprit de Dieu. Nous sommes renouvelés par la pensée de Dieu. Et nous déclarons aujourd'hui, ce matin et ce soir, qu'il se passe quelque chose. Au moment où nous prions, l'Esprit de Dieu est accordé avec nous. Il est accordé avec nous. Et là, il est en train de se déplacer. Il est en train de se déplacer. Et nous-mêmes, Père, tu nous dis que notre intelligence est renouvelée ce soir. L'esprit de l'Église est renouvelé, Père.
par le Saint-Esprit. Nous prions, Père, pour que la mentalité de ton peuple martiniquais, Guadeloupe, Père, puisse changer à cause de l'Esprit de Dieu qui va les toucher, à cause de l'Esprit de Dieu qui va entrer en eux, à cause de l'Esprit de Dieu qui va s'installer en eux. Père, nous prions pour les leaders chrétiens. Oh papa, les leaders chrétiens. Père, qu'y a-t-il de bon dans nos pays? Qu'est-ce qui peut sortir de bon? Nous allons déclarer des grands leaders qui vont sortir d'ici. Tout ce qui était méprisable va devenir glorieux. Je m'appuie sur ta parole. Tu as dit que tu prends ce qui est faible pour confondre la sagesse des hommes. Alors ce soir, papa, nous croyons longtemps on nous a vus faibles, mais tu vas confondre la sagesse des politiciens. Tu vas confondre la sagesse des grandes nations. Parce que Père, pendant longtemps, nous avons cru qu'il fallait toujours appeler des gens de l'extérieur pour qu'il se passe quelque chose dans nos pays. Mais c'est faux. Il y a des grands leaders qui sont en train de se lever. Nous prions pour les leaders en devenir, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la finance, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'église. Nous croyons qu'il y a des leaders qui sont en train de se lever. Pendant qu'ils dorment maintenant, peut-être qu'ils ne savent pas que c'est eux. Mais nous prions pour qu'il y ait des visitations divines. Nous prions pour qu'il y ait des connexions divines, des rencontres divines. Père, je déclare que des pasteurs vont influencer le président du conseil régional. Je déclare qu'ils n'auront pas d'autre solution. Ils devront venir nous appeler. Ils devront venir parler avec nous. Je prie, Seigneur, qu'il y ait des hommes spirituels qui soient placés dans les mairies, des hommes spirituels qui soient placés au conseil général, au conseil régional de nos îles, des hommes spirituels qui soient placés dans les hôpitaux, qui soient placés dans les services de la police, des hommes spirituels. Père, nous croyons qu'il va y avoir une influence. L'influence, je dis, c'est un lieu de tourisme spirituel. Ça veut dire que dans toutes les sphères de la société, nous trouvons un homme spirituel, une femme spirituelle qui influence sa sphère de société. Papa, merci pour les enfants, pour les écoles, pour les générations. Merci qu'il y ait des leaders spirituels qui sont influencés pour monter des écoles, qui sont influencés pour monter des crèches, qui sont influencés pour monter des orphelinats. Père, merci parce que Père, tu vas ramener le cœur des fils dans le cœur des pères, le cœur des filles dans le cœur des pères. Père, merci pour l'esprit de restauration, l'esprit de réconciliation aux Antilles, l'esprit qui guérit, l'esprit qui enlève les blessures, l'esprit qui pense les blessures. Oh Père, que les pères qui sont des missionnaires puissent retrouver leur position. Je prie qu'il y ait des rencontres divines, des réunions, des conférences, des grands moments où on va appeler des pères à venir se repentir. Père, nous brisons l'esprit d'adultère, nous brisons l'esprit, papa, d'impudicité, nous brisons l'esprit de prostitution, nous brisons l'esprit de délinquance. Père, tu as dit dans ta parole, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous prions pour que l'esprit de copinage, l'esprit des gangs, l'esprit des bandes, papa, puisse être brisé au nom de Jésus. Père, souvent ils ne trouvent pas de solution. Dans nos Antilles, ils n'ont pas de solution, ils se sentent seuls, ils ont perdu leur repère. Mais nous prions pour que l'Église commence à influencer les jeunes, que l'Église aille au contact des jeunes, qu'il y ait des jeunes qui se lèvent pour aller faire. Il y en a déjà, mais qu'il y en ait plus. Qu'il y ait des jeunes qui se lèvent pour aller au contact des jeunes qui sont dans la rue. Qu'il y ait des jeunes qui se lèvent pour aller évangéliser. Qu'il y ait des jeunes qui se lèvent pour aller au contact de cette population qui a besoin d'entendre ta parole, qui a besoin de délivrance, qui a besoin d'être touché. On prie aussi pour les entrepreneurs des Antilles. Oui, papa, tu veux influencer à ce niveau-là aussi. Nous prions pour qu'il y ait des entrepreneurs chrétiens qui se lèvent avec des business prospères, avec des projets prospères, avec des idées qu'on n'a jamais entendues, qu'on n'a jamais vues. Nous prions pour que les entreprises, Père, soient créées en Martinique et en Guadeloupe et non à l'extérieur. Et que l'idée qui fait croire qu'on ne peut rien faire aux Antilles soit brisée au nom de Jésus. Et que Père, dans l'esprit justement d'unité, les entrepreneurs se rassemblent, les entrepreneurs se mettent ensemble et commencent Père, à créer une économie parallèle. Nous prions pour qu'il y ait une économie parallèle aux Antilles, une économie parallèle, une économie des entrepreneurs chrétiens pour s'entraider, pour se soutenir, pour faire sortir d'autres projets de terre, d'autres entreprises. Nous déclarons que des entrepreneurs chrétiens feront naître des entreprises chrétiennes de notre entrepreneur chrétien. À cause, Père, de mouvements d'unité, à cause de mouvements, Père, de l'esprit. Merci, Père, parce que tu disais, ils mettaient tout en commun dans l'église primitive. Nous prions pour que cet état d'esprit revienne dans ton église, afin que, Père, nous puissions mettre en commun pour réaliser les projets du réveil spirituel des derniers temps. Oh Père, merci, parce que je vois la Martinique briller, je vois la Guadeloupe briller, je vois, Père, les orientations être données par les Antilles. Je vois, Père, des politiciens qui sont chrétiens. Je vois, Père, des politiciens aller chercher des conseillers. Et bien, comme tu as dit dans ta parole, dans Proverbe 15-22, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Ce soir, nous prions au nom de Jésus, qu'il y ait de nombreux conseillers qui puissent délibérer avec des hommes d'État, avec des hommes avec le préfet, avec des hommes politiques
des hommes connus, des hommes debout, mais qu'ils vont être encore plus debout à cause de leurs conseillers. Nous prions pour que les conseillers de la Martinique soient chrétiens. Nous prions pour que les conseillers de la Guadeloupe soient des enfants de Dieu. Et dans la Caraïbe, merci pour l'influence qui va avoir lieu au niveau des grandes nations. Merci parce que, comme je disais, les journaux vont parler de tout ce qui se passe. Merci parce que, Père, ce que tu as promis, ce que tu as déclaré va se passer. Père, nous prions aussi, Père, pour que ton Église soit un témoignage vivant du nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que là où il y avait des séparations entre églises, des séparations, Père, à cause de la peur de perdre des membres, à cause de la peur, Papa, de perdre des salaires, nous brisons cet état d'esprit aussi. Et nous déclarons ce soir que les églises des Antilles sont solides, que les églises des Antilles sont connectées, que les églises des Antilles se conseillent entre elles, se soutiennent entre elles, partagent entre elles. Oh, merci, Père, pour ce nouvel état d'esprit, pour cette nouvelle mentalité, pour cette nouvelle façon de voir que tu établis dans ton Église des Antilles. Père, merci pour les jeunes ministères qui se lèvent aussi pour prier, pour intercéder, pour enseigner, pour soutenir. Nous prions pour la jeune génération. Nous prions pour cette génération qui arrive, que tu prépares leur cœur, que tu leur apprennes l'humilité, que tu leur apprennes la soumission, que Père, ils ne soient pas attachés simplement aux réseaux sociaux, mais qu'ils soient attachés à ta parole, qu'ils soient attachés à tes principes, qu'ils soient attachés à ta manière de voir les choses. Et que Père, ils puissent se valoriser entre eux, qu'ils puissent se soutenir entre eux, qu'ils puissent s'entretenir entre eux et avancer, Père, dans ta volonté parfaite. Merci parce que nous allons voir aux Antilles une génération qui s'est levée, une génération qui se lève pour apporter la bonne nouvelle, une génération qui a soif de Dieu, qui a soif d'intimité et Père, qui témoigne de la volonté de Dieu partout où ils sont. Merci pour leur réussite dans les études. Merci, Papa, parce que les taux de délinquance vont baisser. Merci parce que les taux de drogue vont baisser, d'alcoolisme vont baisser. Nous brisons aussi aux Antilles, très important, tout ce qui est inceste, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est voyance, toutes ces choses que l'ennemi a établies. Nous brisons ces idoles, nous brisons ces principautés, le nom puissant de Jésus-Christ. Et Père, nous venons encore briser aussi ce soir l'esprit de la Vierge de Guadeloupe. C'est un esprit connecté aux Antilles qui essaie de dominer à travers les esprits de mort. Nous brisons cette idole, nous brisons cette principauté et à travers le catholicisme, nous brisons cette principauté au nom de Jésus. Le vaudou, nous brisons aussi cette principauté au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons la sorcellerie dehors de nos pays, dehors de nos îles, dehors de nos pays, dehors de nos îles, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous opposons, nous fermons le ciel au-dessus des sorciers ce soir. Et pour tous les jours à venir, nous fermons le ciel. Quand ils vont demander quelque chose, il n'y a pas de voix qui répond, il n'y a rien qui répond. Nous fermons le ciel. Tu as dit qu'Élie est un homme de même nature que nous. Tu lui as donné le pouvoir de fermer et d'ouvrir le ciel. Ce soir, nous aussi, nous sommes mandatés pour ouvrir et fermer le ciel. Et nous déclarons sur ta parole que nous fermons le ciel au-dessus de la tête des sorciers. La voyance, le voyant qui voyait, ne voit plus rien. Il ne voit plus rien. Il ne voit plus rien. Il n'entend plus rien. Les sorciers qui faisaient appel à des esprits. Les esprits n'arrivent pas parce que le ciel est fermé. Et c'est l'onction de Dieu qui commence à se propager. C'est l'onction de Dieu qui commence à prendre le relais. Nous prions pour que ceux qui allaient voir les voyants commencent à frapper à la porte des églises. Ils courent après les églises pour avoir des paroles de Dieu, pour avoir des réponses de Dieu, pour avoir des révélations de Dieu. Nous prions aussi pour la santé aux Antilles. Père, les gens sont en mauvaise santé. Les gens parfois sont obèses. Les taux de diabète, le sucre qui est mis dans les produits. Nous brisons ces choses. Le chlordécone, tout ce qui a été fait aussi, Papa, pour tuer cette population. Au nom de Jésus, nous disons maintenant, l'Esprit de Dieu est en train de purifier les terres. L'Esprit de Dieu est en train de purifier le pays. Nous chassons le diabète. Nous chassons les crises cardiaques. Nous chassons, Père, les AVC à cause du stress, à cause des angoisses, des esprits de mort qui sont envoyés aussi pour, Père, amener des AVC à cause des inquiétudes. Nous brisons les esprits d'inquiétude. Nous les chassons au nom puissant de Jésus. Nous lions leurs œuvres. Nous lions leur puissance. Nous disons que le service des urgences des Antilles, son taux baisse, taux de visite en baisse. Taux de visite en baisse, taux de visite en baisse. Au nom de Jésus-Christ, les accidents sur les routes, à cause des demandes de sacrifices, à cause des réclamations, nous brisons ça aussi au nom puissant de Jésus. Et nous appelons, Père, un changement de mentalité dès la jeunesse. Merci de placer des hommes et des femmes spirituels qui ouvrent, Papa, des camps de jeunes, qui ouvrent, Papa, des lieux de rassemblement des jeunes, pour que dès l'origine, on puisse parler avec eux, pour que dès l'origine, on puisse changer leur mentalité. Que dès l'origine, on puisse les replacer, les repositionner là où ils doivent être positionnés, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te fais une dernière prière ce soir. On va faire une dernière prière. Mais voilà, esprit d'abattement, de tristesse, découragement, très bien.
On va prier pour que l'allégresse maintenant vienne sur les îles. Père, merci. Parce que tu as dit dans Psaume 97:1, l'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Voici la promesse que tu as faite aux îles, que les îles nombreuses se réjouissent. Nous croyons que c'est une promesse pour les îles des Antilles. Nous croyons que c'est une promesse pour les îles de la Caraïbe. Et ce soir, nous nous appuyons sur toi. C'est pourquoi, sur base de ta parole, tel que Père, tu as dit que les îles nombreuses se réjouissent, sur ta parole, nous chassons les esprits d'abattement. Nous chassons les esprits de découragement. Nous chassons les esprits de tristesse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Taux de suicide qui disparaît, 0%. 0% au nom de Jésus-Christ. 0% au nom de Jésus-Christ. La psychologie, 0% au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans l'allégresse. Parce que nous sommes prospères dans l'âme. Parce que nous sommes dans la joie. Parce que la Martinique est dans la paix. Parce que la Guadeloupe est dans la paix. Parce que les îles des Antilles sont dans la paix. Parce que ta présence est là. Parce que ton église est prospère et parce que ton territoire est prospère. Ô Père, nous te glorifions. Ô Père, nous te remercions. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié, pasteur. Tu m'avais dit 55 minutes, donc j'ai respecté. Amen. Amen, amen, amen. Là, tu es réglé comme une horloge. Alléluia. Mais nous croyons. On respecte toujours les horaires. Amen. Alléluia. Amen. Nous croyons que la percée a été faite aussi. Amen. Je crois aussi. Formidable. Et lorsque l'Église se lève, lorsque je parle de l'Église, c'est l'Église corps de Christ. Lorsque l'Église, les enfants de Dieu se lèvent et se mettent ensemble pour prier, il y a forcément une percée qui se fait. Et je bénis le Seigneur pour vous, j'imagine il y a beaucoup aussi qui sont dans tes églises, qui sont venus. Je les bénis aussi. Je vous remercie d'être là, présent avec nous ce matin, cette nuit. Hein, puisque il y en a qui de l'autre côté, vous n'êtes pas encore couché, nous on vient de se lever, mais c'est ça l'unité, c'est de voir qu'on peut travailler ensemble dans un même objectif pour le royaume des cieux. Au-delà des églises, on doit remplir l'église du Seigneur, c'est-à-dire le royaume des cieux, et c'est pour ce royaume d'abord que nous travaillons. Amen. Nous sommes des phares dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos églises, dans nos écoles, là sur notre lieu de travail, et nous sommes aussi, la Bible dit que l'église est la colonne de la vérité. Et effectivement, nous avons besoin des colonnes, il faut que la Martinique, la Guadeloupe soient des colonnes de la vérité dans les Antilles pour qu'on puisse vraiment voir maintenant la vérité se propager tout au long donc, des Antilles et puis aller au-delà, bien entendu, de la Caraïbe. Je bénis le Seigneur. Merci beaucoup, apôtre. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup parce que tu as répondu encore une fois à l'appel. Je prie vraiment que l'an prochain, je sois sur place dans la Caraïbe pour faire cette troisième édition. C'est ce que j'avais dans mon esprit à l'instant. Le Covid nous a fermé les frontières physiques, mais pas spirituelles. Je bénis le Seigneur. L'an prochain, on va tout faire pour faire ce programme dans les Antilles, qu'on puisse fouler le sol des Antilles et rassembler les enfants de Dieu autour de cette pensée qui est le réveil. Je bénis vraiment cette intervention, c'était fort. Tu as dit beaucoup de vérités, beaucoup de choses, beaucoup de clés qu'il faut méditer, continuer à méditer. Et sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée, début de journée, fin de journée, vous avez compris. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye tout le monde.